Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo backtest. Voilà, on backtest ensemble. Et du coup, voilà, je vais vous analyser des graphiques. Donc en backtest, voilà, avec les bougies replay. Et tout simplement, voilà, je vais vous montrer comment moi j'analyse un graphique en price action. Comment, quelles questions je me pose, quelles sont ma stratégie d'intervention, etc. Ok. Donc là on est en daily sur USD-JPY, donc USD-JPY et toutes les paires. JPY c'est des paires qui, quand elles cassent un certain niveau, eh bien elles explosent, on va dire, assez rapidement, voilà, en utilisant des termes simples. Voilà, c'est vraiment très rapide, il n'y a pas forcément de pullback, etc. Ça va directement, on va dire, au TP, on va dire. Voilà, là on est sur USD-JPY, voilà, comme je disais. On va aller directement en daily, parce que là, ça va plutôt nous intéresser. Voilà, c'est en même temps une vidéo analysée court, où je vais pas forcément aller en backtest, mais bon, c'est pas grave, je vous montrerai ce qui se passe sur les bougies actuelles. Et puis, oui, pourquoi pas quand même aller dans le backtest, vous montrer du coup les résultats directement après une analyse. Donc voilà, on va commencer donc en daily. On va tracer des zones de support, des résistances, des trendlines, comme on fait d'habitude pour ceux qui regardent mes vidéos assez souvent. D'ailleurs, je vous remercie pour ça. N'hésitez pas aussi, tant que j'y pense, à aller dans la description, il y a le Discord et le lien TradingView, voilà, pour utiliser une des meilleures plateformes, voire la meilleure plateforme d'analyse de trading. Donc c'est vraiment, voilà, un site où vous pouvez tout utiliser. Si vous savez coder, vous pouvez tout simplement, comme ici vous voyez, j'ai codé sell, buy avec des petits triangles, etc. qui veulent dire certaines choses pour moi, et donc je ne vends pas à chaque fois qu'il y a sell et buy quand je n'achète pas à chaque fois qu'il y a buy, hein, c'est une stratégie, il faut qu'il y ait certains éléments, bref. Du coup, j'ai tout codé moi-même, et du coup voilà, avec TradingView vous pouvez coder des choses si vous savez coder, et puis même si vous pouvez pas coder, vous pouvez apprendre à coder, parce qu'il y a les librairies de Pin Editor s'appelle, et donc vous pouvez vous entraîner, coder, et faire des choses en fait qui vont au-delà de votre imagination. En fait, tout simplement, on peut faire vraiment tout dans le codage. Voilà, le codage c'est plutôt un art, donc c'est illimité. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a le Discord, le TradingView, le lien, voilà, vous pourrez gagner 30$, et puis moi aussi. Donc voilà, c'est donnant. Et puis voilà, donc on va commencer donc par la suite, oui, donc du coup là on est sur une zone de résistance qui a été cassée une fois, c'est revenu. Donc là il y a un support, il y a des tendances ici, d'accord. Mais bon, pour l'instant c'est pas utile d'en tracer là vu qu'on va analyser ici, mais sinon il y en aurait. Donc là ça fait pullback ici, la boucle de rejet directement, vous voyez ce qui se passe. Donc là il y a eu un petit pullback, mais bon, souvent sur les paires en USD, en JPY, et bien ça, voilà, comme vous pouvez voir ici, on est en daily, les bougies sont parties assez vite. Donc on va tracer une petite zone ici. Donc voilà, à chaque fois ce que je fais, c'est que je prends la longueur de la mèche jusqu'au corps des bougies. Donc on a ça, ensuite on va aller en 4 heures. Donc là c'est les bougies actuelles, d'accord. Donc là on est le 25 octobre 2021 au moment où je tourne la vidéo. Et donc voilà, c'est les bougies actuelles, donc ça fait un peu d'analyser court en même temps. Voilà, je vais vous montrer tout simplement comment j'analyse un graphique. Donc là, vous voyez, il y a une mèche ici, c'est la zone de prix, comme ceci. Là, je prends le bas du corps de cette bougie-là. Donc là, ce qu'il faut faire juste avec ces éléments-là, c'est d'attendre que ça touche ce niveau. Ensuite, vu que là, on est dans une tendance haussière en weekly, en daily, en 4 heures, bien, on va attendre que ça casse des niveaux. Ok, donc là, on va voir si... faut bien l'être tracé. Donc là, on est à la mèche. Donc là, on va prendre un maximum de rebond. On trace là où il y a le maximum de rebond. Donc par exemple, très bien mettre là, on a cette mèche là avec le corps d'ici. Donc voilà, des fois c'est un peu, pour tracer, on peut avoir des mèches avec des mèches avec des corps avec des mèches. Voilà, c'est comme ça, on va dire, ça vous arrange. Enfin, pas tellement ça, parce qu'après du coup ça vient du hasard, mais c'est là où il y a le plus de rebond en tout cas là. Donc les mèches, là encore. Ici, vous voyez que ça a réagi ici, donc ça veut dire que c'est sûrement cette zone. Cette bougie-là, elle était assez violente, enfin violente, façon de parler, vu que ça a été un peu violent partout. La même taille que les autres en bougie haussière. Mais bon, en tout cas, c'est une bougie avec du volume, de la puissance, et donc c'est peut-être ici que du coup la trendline doit être tracée. Donc là, on est sur un triangle, sûrement du coup un canal. Du coup, non, si on prend ces mèches ici, on peut avoir un biseau, voilà. Donc là, ça aurait peut-être dû toucher ici, à moins que ça soit du coup un faux mouvement de la vague 5, pour ceux qui connaissent la vague de Wolf. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur les vagues de Wolf, et là, donc les vagues de Wolf qui se font souvent sur un support, dans ce cas-là, eh bien on a le 1, 2, 3, donc le biseau, dans ce cas-là descendant, c'est souvent pour retournement haussier, et les vagues de Wolf, voilà, ça se compose en 5 vagues. Donc le numéro 1 ici,
enfin 5 points, 2, 3, 4 et 5, il faut que le 4 soit entre le 1 et le 2, ici le 5 c'est venu faire un faux mouvement, si on trace ici, même en touchant la mèche, en prenant la mèche du coup, en prenant au corps ici, voilà donc là ça peut être du coup le faux mouvement du 5ème point, voilà qui est souvent en dehors du biseau, et ensuite c'est un faux mouvement, vous voyez directement ça cassé, directement doji, étoile du matin du coup, les 3 bougies là, la rouge, le doji là, et la verte ici c'est étoile du matin, on appelle ça. Et donc c'est retournement aussi, et donc là vous voyez ça cassé ici, ça commence à réagir à ces niveaux là, et donc on a une bougie verte, et puis ça ira sûrement à la hausse. Là on est en 4 heures, on va en 1 heure, ok donc nous voilà en 1 heure, vous voyez les bougies comment elles sont, ça a cassé une fois en 1 heure ici, mais vu que la trendline on l'a tracé en H4 du coup, ou daily je sais plus, mais en tout cas ce qu'il faut faire c'est que il faut attendre que en H4 ou justement, ou en tout cas dans le time frame où on a tracé ces trendlines, il faut attendre que le prix casse dans ce même time frame, du coup le pattern. Sinon, faut pas prendre position, vous voyez. En 1 heure ça casse ici et directement ça va voir qu'alors qu'en H4 on voit bien que c'est tout simplement une mèche qui est venue là. Voilà, donc c'est pour vous dire que faut bien attendre les clôtures des time frames dans lesquels vous avez fait vos trendlines, vos zones de support, résistance ou tout ce que vous pouvez imaginer. Donc là, vu que ça a cassé en bas, ça nous a fait un faux mouvement, ça a réintégré, ça a été jusqu'en haut du biseau ici, ça a cassé, il y a des fortes chances du coup, c'est une vague de wolf, on est sur un support ici, après ça l'a pas encore touché ici, mais ça peut très bien réagir du coup à cette zone de prix qu'il y a sur ce mini-range là, ou dans cette zone là où ça réagit, il y a de fortes chances du coup que le prix aille tout en haut de ce biseau là, donc dans ce cas là, 114,70, on verra bien ce qui se passe, mais bon, normalement, ça devrait être plutôt à la hausse, vu qu'on est toujours à la hausse, on vise des trade à la hausse, ça peut toujours aller toucher le support ici, retest pour repartir à la hausse, mais bon, pour l'instant on est plus en hausse. Voilà. Donc là maintenant on va aller sur on va aller tout simplement dans le passé, puis on va réanalyser et puis on va faire défiler les bougies pour voir ce qui se passe quoi. Je swipe, la connexion elle est pas ouf actuellement parce que je suis pas au même endroit que je fais d'habitude les vidéos. Bref, on va passer là. Donc là on a vu c'était haussier, mais je vais vous prouver que par A plus B on aurait trouvé du coup vu qu'on l'a vu après. Mais bon là c'est pas grave. Donc voilà, bah là on a un bon exemple. On arrive sur une résistance, voilà. Chaque fois que vous avez un rebond comme ça, où il y a des bougies de rejet ici, vous tracez une résistance dans ce cas-là, voilà. Et donc si vous utilisez la stratégie des blocs de contrat, eh bien bah, vous attendez que ça revienne sur la zone pour vendre. Si c'est pour attendre une zone de prix, bah, vous attendez, etc. Ici, vous voyez, il y a des petites zones de retournement, donc sûrement une zone de prix dans ces cas-là. Donc on va tracer une zone, ici ça réagit aussi, hop, jusqu'en bas de ces bougies-là, des mèches ici. Donc là, bah, vous voyez, c'est en train de réagir à peu près là. Donc là ça a cassé, ok, donc tout le monde va vendre. On attend le pullback pour vendre quand ça casse, ok. On est d'accord. Donc beaucoup de gens ont vendu ici, et donc la bougie là, donc ils ont vendu dans cette bougie là, la clôture ou dans cette bougie, et vous voyez que le prix il a reclôturé dessus. Et donc il y a de fortes chances que le prix maintenant aille en haut du range, d'accord. Donc là, quand on sait ça, là on est en daily, on va en 4 heures. Ok, donc là on est en 4 heures. Vous voyez une petite zone, par exemple ici, regardez comment ça réagit à côté. Bah vous voyez, je vais vous tracer la zone du coup, parce que là c'est la zone parfaite je pense. Allez, on va aller jusqu'au bas des mèches ici, vous voyez, les mèches ici. Et sinon c'est exactement la zone où le prix a rebondi beaucoup de fois ici. Ici, les mèches ici ça réagit, si ça casse ça revient, ça tourne plutôt autour, vous voyez, ça a cassé une fois ici, la fois où ça a cassé, après tendance haussière, sur du court terme vu qu'on l'a en 4. Ça casse à la baisse, ça revient dessus, et ben du coup là il y a de fortes chances de prendre position, enfin de prendre un trade à l'achat jusqu'en haut du range. Donc là dans ce cas là on sait pas qu'on est dans un range, d'accord, mais en tout cas à ce moment là on a une résistance ici, donc on peut viser cette résistance en TP. Donc pour ça on va en H1 et on va prendre position. Donc là vous voyez, eh ben ouais, là on est en H1, les bougies, là il y a eu un petit doji on va dire, enfin un doji, plutôt un doji marteau, ouais. On a vu une belle bougie de rejet ici, ok. Depuis ce triangle là, ça indique, bleu là, ça indique que le RSI il est passé au-dessus de 50,50, ok. Donc là il est toujours pas passé en dessous. On va pouvoir tracer une petite trendline, excusez-moi, les petites alertes encore une fois. Trendline ici, donc faut voir avec les mèches, du coup ce qui va le mieux. On prend cette mèche là. La bougie ici elle est pas clôturée au moment où je vous parle, bah, c'est rien de prendre celle-là. Mais si je raconte n'importe quoi, on est dans le passé. Du coup, on prend ces deux bougies là vu qu'elles sont pas mal. Là ça n'a pas été encore en tout corps dessous, donc on peut prendre ces deux rebonds là. On va avoir du coup, donc là ce que je vais attendre c'est d'avoir une bougie verte ici. Et si ça casse, attendre une bougie verte, un rejet ici, à la hausse ou ici. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vise actuellement, c'est un achat. Soit ça réagit là, soit ça réagit sur cette zone, soit sur celle-là. On va voir ce qui se passe. Ok, donc là ça a cassé, le pullback, la bougie nous a fait un doji, on attend que la bougie soit verte, qu'il y ait des rejets exactement sur ce haut là ou ce bas là. Donc là le RSI toujours pas repassé en dessous de 50, vous voyez, le triangle ici, il n'y a pas eu de triangle violet comme ici. Voilà, donc là on attend des rejets du coup, vu que là ça a cassé, il y avait des chances que ça aille en bas, donc bah voilà ce qui s'est passé. Donc là il va y avoir sûrement un rejet ici, qu'on a en tendance haussière, on vise des achats.
Oh, j'ai un peu trop appuyé, excusez-moi. Du coup, on attend un rejet exactement sur cette zone-là. Ici, vous voyez, ça réagit pas totalement en soi dessus. Peut-être sur ce niveau-là, du coup, on va voir où ça réagit. Donc là, vous voyez la mèche ici. C'est des niveaux importants. C'est pas pour rien qu'il y a des mèches. Et vous voyez que la bougie, elle a clôturé, elle a démarré exactement au même niveau. Voilà. Donc ça veut dire que la bougie, elle a rebondi au bon endroit. Et donc cette bougie-là, bah vous voyez comment elle est énorme. Le RSI est repassé au-dessus de 50-50. Et donc c'est un bon signal d'achat. Voilà, on fait comme ceci. On met le SL sous le plus bas ici. Sous un niveau rond. Donc là, on est à 108,35. Les 50, ils sont où? Ils sont ici. Donc là, on est bien. Là, par exemple, on peut tracer une trendline. Vous voyez, c'est rebond ici. Ici, en utilisant ces mèches-là, là, ça fait faux mouvement et ça va direct partir à la hausse. Donc là, on va mettre le SL juste ici, sous cette zone-là, plus proche que ce qui était prévu. Donc là, on vient des libres, n'importe comment, comme on veut. En tout cas, on place son ordre ici. Voilà, donc en daily, on voit que ça fait ça. On revient à 1 heure, ou même on ouvre la position maintenant. Enfin, je veux dire, la position elle est prise, donc on va voir en daily juste comment ça évolue. Voilà, donc là, il y a eu un SL. On va retourner en 1 heure. Donc là, vous voyez, le SL tout juste à la zone. La grande mèche pour toucher les stops là justement des gens comme moi. Donc là, ce que j'ai fait une erreur de débutant à placer le SL trop court, tout simplement. Là, vous voyez, la zone, elle est là, c'est pas pour rien. Et donc, il faut vraiment le placer dessous, du coup. Donc là, j'ai fait une erreur, hein, j'ai perdu. Mais du coup, dans ces cas-là, voilà. La zone, elle est tracée précisément sur des rebonds. Donc, faut l'utiliser correctement. Et donc, mettre les stop-loss dessous. Voilà, donc là c'était une erreur. Donc, là je vous montre comment faudrait placer le stop loss, d'accord, mais donc là dans ces cas-là je me serais fait avoir. Donc là on attend. On a un système de BE ou de trailing stop, ça dépend comme vous voulez. Et donc on attend que touche notre BE, notre trailing stop si on en fait un, ou le TP ici. Donc là vous voyez ça a encore réagi ici précisément sur la zone avec des mèches, c'est venu piquer encore une fois. Donc par exemple s'il y a des gens qui achètent ici c'est venu piquer donc les stop loss des gens qui sont là par exemple, vous voyez, tout juste. Donc là il y a des chances que ça monte maintenant. En plus, vous voyez, bon là du coup, vous voyez, c'est parti, ça a cassé le triangle ici, vous voyez, donc du coup, voilà, il y a de fortes chances que ça passe en haut, là, ça a été en haut du triangle ici, et donc maintenant, sûrement en haut du range. Après, voilà, si vous avez un système de BE, bah mettez-le, sinon, vous mettez soit votre TP, votre stop loss, je veux dire, ça touche soit le TP, soit le stop loss, et puis après, bah voilà, un bon money management, ça doit bien se passer. Puis du coup, là, on attend. Bon, je vais aller en daily parce que c'est long. Voilà, ok, voilà, du coup en daily, ça vient de toucher le TP. Et regardez ces bougies là, ça réagit où? On va voir. Les mèches elles sont venues ici. Ouais, elles ont venu vite fait taper ce niveau là. Et là, vous voyez les bougies. Voilà. Donc, bah, du coup, ici c'est un TP, hein. Voilà, que soit vous mettez un système de BE, donc après le trade vous pouvez le prendre plusieurs fois peut-être, mais du coup allez, voilà, vous êtes patient, vous attendez, et puis un jour ou l'autre ça va passer soit au TP, soit au SL, et puis voilà, tout simplement. Donc là voilà, ça a touché. Donc voilà, je pense que la vidéo maintenant va s'arrêter ici. Je vous ai montré une analyse plutôt en direct on va dire, et une analyse dans le passé, pour vous montrer comment il faut analyser. Et puis voilà, donc j'espère que vous aimez bien ces vidéos-là. Voilà, j'ai remarqué que sur les dernières vidéos pré-section, vous l'avez adoré, donc bah, ça me plaît, c'est tout simplement génial, voilà, donc merci beaucoup. Je vous le redis encore, n'hésitez pas à aller dans la description, voir le Discord, et aller dans le groupe, on sera plusieurs à répondre à vos questions si vous en avez. Je vais bientôt commencer les appels de groupe, donc dessus, au lieu que ce soit sur YouTube, et bien du coup ça sera sur Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Discord, tout sera dit sur Discord, voilà, donc les heures d'appel, donc ça sera des appels, hein, tout le monde pourra échanger avec tout le monde, et puis voilà, donc après s'il y a beaucoup trop de monde, ben, on sera obligé de muter quelques personnes, on sera obligé de muter des gens, et puis s'ils veulent parler, ben, on les fera parler, mais bon voilà, pour l'instant on n'en est pas là, pour l'instant donc on est, ça va, on va pas se couper la parole, donc n'hésitez pas à rejoindre, et puis voilà, tout simplement. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, et puis voilà, moi je vous dis du coup à jeudi pour une nouvelle vidéo et pour sûrement une vidéo stratégie. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche, voilà, pour être présent quand je sortirai une vidéo. Et puis allez, salut, tradez bien et puis à jeudi, salut.